C'est parti. Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 1er février 2021. Donc, ouverture de l'Assemblée. On a le quorum, tout le monde est présent. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 janvier 2021. Donc, ça me prend un proposeur ou une. Monsieur Bérard, appuyé par J'appuie. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Fait. Ce coup-là, je vais essayer de ne pas oublier de le demander si tout le monde est d'accord. Point 3, aménagement du territoire et urbanisme. Donc, 3.1, c'est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Le 3.1.1, c'est une demande de permis PIA une enseigne au 234 rue Saint-Antoine-Nord. Madame Falcon. Donc, le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par M. Simon Lemay-Pagé. Le projet a pour but d'installer les enseignes de la clinique Dynamique Lavaltrie dans les 3 structures intégrées au bâtiment, ainsi que les 3 panonceaux à l'intérieur de la structure d'enseigne communautaire au 234 rue Saint-Antoine-Nord. C'est un projet qui répond entièrement aux objectifs et aux critères du PIA pour les enseignes. Puis c'est aussi un projet qui a reçu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, avec une petite condition toutefois, celle, si on revient un petit peu dans le visuel de la pancarte sur poteau, l'emplacement libre blanc, on suggère plutôt, on recommande là, aux promoteurs de mettre un espace noir. Donc, on vient rendre la fiche beaucoup plus uniforme en attendant qu'il y ait un locataire pour cet espace-là. Donc, je propose que le conseil municipal approuve les plans du projet d'enseigne relatif au 234 rue Saint-Antoine-Nord, conditionnellement à ce que l'espace libre en blanc soit dans la structure, soit remplacé par un panonceau noir. Voilà. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Guévremont. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. 3.1.2, demande de modification de permis PIA. Mme Falker. C'est une demande qu'on a eue de modification au plan qui avait été approuvé en PIA le 3 février 2020 par la résolution numéro 2020-0203, un projet là, de multilogement qui était présenté par M. Hugo Ward. Donc, la demande est là pour but de modifier les plans de construction d'une habitation multifamiliale ainsi que les plans d'aménagement du terrain situé à l'angle de la rue Notre-Dame et de la terrasse Gravel, comme illustré là, sur la dernière version qu'on a reçue en date du 19 janvier. Les modifications, en fait, c'est par rapport au terrain, ils ont dû changer au niveau des entrées. L'entrée de garage souterraine qui était privée à un certain endroit a dû être changée de place. Donc, c'est une des modifications. Le bâtiment aussi conserve quand même l'architecture, s'inspire vraiment beaucoup de l'architecture initiale. Il est par contre un petit peu modifié au niveau du volume, donc un petit peu plus petit dans son ensemble. Et puis, il y a une terrasse qui va être aménagée sur le toit qui n'était pas au projet initial. Donc, c'est ce qu'il y a au niveau des modifications. Donc, c'est des modifications encore là qui respectent les objectifs et les critères du règlement du PIA. Et puis, le nouveau projet, là, tel que modifié, a reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil municipal approuve les nouveaux plans modifiés relatifs à ce projet-là. À ce qu'il soit démontré que le parcours et les manœuvres du camion à ordures puissent s'effectuer adéquatement. Donc, ça a été montré sur papier, mais on veut vraiment s'assurer que dans la nouvelle mouture, c'est bien prouvé que les manœuvres peuvent être faites sans problème. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Guévremont. Tout le monde est d'accord? Oui. 3.2, avis de motion pour le règlement modifiant le règlement, relatif aux usages conditionnels dans la zone A51. Mme Falker. Que Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 110-2008 et plus spécifiquement les usages autorisés dans la zone A51.
La zone A51, en fait, ce qu'on vient modifier, c'est dans le secteur de l'ancien Chic Bar Le Baja, pardon. Il y a un projet dans ce secteur-là de reprendre cette bâtisse-là pour en faire une école de conduite. Donc, ça risque d'être assez intéressant. La modification qu'on vient faire, c'est à l'article 4.2.1. Donc, on vient inscrire que les demandes doivent être inhérentes à la présence d'un centre viticole ou d'un centre de santé, ce qui avait déjà été accordé, et puis doivent s'effectuer dans un bâtiment commercial désaffecté. Donc, ce qui serait le cas là, avec ce projet-là si ça aboutit. Donc, voilà pour l'explication. La modification est vraiment spécifique à ce bâtiment-là. Oui, vraiment à ce secteur-là précis. Là. Parfait. Donc, l'avis de motion donné par Mme Falker. Donc, 3.3, c'est la même chose, c'est l'adoption du premier projet de règlement. Exactement. Donc, comme je viens de l'expliquer, je propose qu'on adopte le premier projet de règlement. Parfait. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Charette. Tout le monde est d'accord? Oui. 3.4, adoption du deuxième projet de règlement pour les usages conditionnels dans la zone C117 et C118. Madame Falker. Oui, donc après avoir pris connaissance du rapport qui a été déposé par la greffière concernant la consultation écrite sur le projet de règlement numéro 110-11-2020, donc je propose que le conseil municipal adopte le second projet de règlement, qui est le règlement modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels afin de régir l'extraction de matières granulaires en zone agricole. Ça, c'est dans le secteur de la Cannebergière, si on se souvient bien. Donc, on voulait venir régir et encadrer l'extraction du sable dans le secteur. Donc, pour avoir un petit peu plus de mordant en lien avec les conditions qu'on peut mettre à cet usage-là. Donc, c'est important de le faire. Puis dans les zones C117 et C118, c'est l'extension d'un usage dérogatoire. Donc, c'était, si on se rappelle, le terrain en face de Synergie pour l'aménagement d'un stationnement. Donc, c'est l'adoption. Je propose qu'on fasse l'adoption du deuxième projet de règlement. Parfait. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Guévremont. Tout le monde est d'accord? Oui. 3.5, dépôt du certificat d'absence de demande de participation référendaire. Donc, c'est pour le règlement ça, qui va suivre, l'adoption du règlement suivant. Donc, Mme Falker va nous expliquer. Là. Il y avait la largeur des lots, des hauteurs de clôture, le muret également. Donc, il n'y a pas eu de demande de participation référendaire. Donc, ça, c'est seulement un dépôt. 3.6, donc c'est l'adoption du règlement, lotissement et zonage de R66 et R172. Mme Falker. Exactement. Donc, on en est rendu à l'adoption de ce règlement-là. Donc, comme c'était mentionné, là, c'est dans le secteur là, de la halte de la Valtrie, puis du projet de la Montée-Mousseau. Donc, il y avait une question de muret de béton qu'on n'obligeait pas à être décoratif. Il y avait des arbres qu'on n'obligeait pas à être plantés dans certains secteurs parce qu'il y avait des usages de captation d'eau. Il y avait également là, tout ce qu'on vient légiférer en termes de structure de jeu et d'équipement dans des quartiers résidentiels. Donc, les gens qui font des patinoires, tout ça, on voulait s'assurer que les dimensions soient respectées, qu'il n'y ait pas d'éclairage abusif aussi. On ne peut pas empêcher les gens de s'amuser à l'extérieur cette année, surtout pas, mais c'est juste que ça soit fait dans le respect du voisinage. Donc, ce règlement-là venait légiférer tout ça. Exact. Parfait. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Guévremont. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Il faut dire dans ça aussi, par contre, c'est peut-être bien de préciser, oui, pour la construction, il y a eu plusieurs arbres là, qui ont été coupés là, près du fossé sur la montée Guy-Mousseau. Par contre, dans la réglementation, ils sont obligés de replanter ça 2 arbres par bâtiment en façade pour évidemment revitaliser. Exactement. C'est surtout sur la rue connectrice qu'on oui, exactement. Parce que c'est l'endroit où l'eau va venir s'accumuler. Donc, c'était moins approprié qu'il y ait des arbres. Est-ce qu'il aurait survécu, première chose? Là, on ne sait pas non plus.
Donc, mais pour le reste, là, non, la plantation d'arbres reste, là, c'est vraiment un secteur précis. Exact. Donc, on va passer au point 4, qui c'est travaux publics. 4.1, municipalisation, phase 3E, projet domiciliaire, les Halles de Lavaltrie. Monsieur Tremblay. C'est effectivement le projet domiciliaire Halte de Lavaltrie qui continue de grossir à vitesse grand V et c'est pour le mieux. Donc là, on en est à la phase 3E du projet domiciliaire permettant la municipalisation là, du prolongement de la rue des Lavandes. On entend que la majorité des travaux là, sont réalisés, que les principales conditions prévues à l'entente sur les travaux municipaux sont remplies. Donc, je propose que le conseil municipal autorise l'acquisition par la ville, donc la municipalisation, du lot en question sur lequel est implanté le prolongement de la rue des Lavandes, que mandat soit donné à maître plutôt, Madeleine Laporte du bureau Laporte et Associés notaires de préparer le contrat d'acquisition de ce lot et que le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, soit autorisé à signer pour et au nom de la ville le dit contrat. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Moreau. Oui, d'accord. Isabelle, ça va? Oui. Des fois, hein, tu regardes l'écran, je la regarde pas. Parfait. On point 4.2, autorisation de signature entente avec le MTQ, Ministère des Transports du Québec, pour l'entretien des routes provinciales. C'est une entente qui revient en fait à chaque année entre le MTQ et la ville pour qu'on puisse entretenir les routes provinciales en même temps qu'on passe le balai, qu'on fait la signalisation au niveau des routes, là, tout ce qui est c'est ça, la signalisation peinture au niveau des routes. Fait que c'est pour que le conseil autorise M. le maire, Christian Boulet, ou le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, à signer pour et au nom de la ville, encore une fois, le protocole d'entente à intervenir avec le MTQ dans le cadre d'une entente régissant l'entretien des routes provinciales telles que je viens de décrire. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.3, c'est avis de motion et dépôt du projet de règlement relatif au stationnement et à la circulation. Monsieur Tremblay. Je vais donner l'avis de motion. Donc, moi-même, je donne l'avis de motion. À une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement relatif au stationnement et à la circulation. Bon, ça ne veut rien dire pour personne, donc je vais l'expliquer. On a été saisi d'une problématique sur la montée Guy Mousseau. On en a parlé tantôt au niveau des arbres, mais il y a aussi l'école des eaux vives qui est là. Et quand les parents viennent déposer leurs enfants, on a une réelle problématique de stationnement et de circulation. Les deux sont liés. Les gens se stationnent des deux côtés de la rue. Et là, il y a vraiment une entrave majeure là, à la circulation. Ça devient même dangereux pour les enfants qui se font déposer dans le fond côté ouest et se dirigent vers l'école côté est, traversent la rue. Il n'y a pas de visibilité pour les piétons. C'est dangereux. Donc, on va revoir sur montée Guy Mousseau. Il y a un des deux côtés qui va être interdit de stationner. Donc, sur toute la longueur, jusqu'à, je pense, la deuxième rue Rose là, de mémoire, c'est quand même sur toute la longueur où c'est problématique, on va permettre un genre de débarcadère, donc seulement d'un côté, du côté de l'école, si je ne me trompe pas, là, ça va être permis de stationner. De l'autre côté, ça sera interdit et ça va permettre, je pense, une meilleure fluidité au niveau de la circulation et aussi ça va sécuriser les piétons et les étudiants, les élèves de l'école des eaux vives. Donc, l'avis de motion est donné. Donc, l'avis de motion donné par M. Tremblay. 4.4, c'est ajout de sujet à l'ordre du jour. Donc, un ajout de sujet. Quand on ajoute un sujet qui n'était pas à l'ordre du jour, donc, il faut que tout le monde soit d'accord. Donc, ça me prend un proposeur de l'ajout de sujet. Je peux bien le proposer. M. Tremblay, appuyé par M. Bérard. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Donc, le sujet, c'est autorisation de signature entente relative à des travaux municipaux. M. Tremblay.
qu'à le proposer, je vais l'expliquer aussi. C'est un règlement qu'on a déjà adopté. C'est pour permettre à la Ville de faire des ententes avec les promoteurs de différents projets pour un partage des coûts. Le dernier exemple, c'était au niveau des éclairages dans Halte de la Valtrie, nos nouveaux projets. Donc, l'idée, c'est de pouvoir partager les coûts avec les promoteurs. Donc, le règlement est passé. Il s'agit maintenant tout simplement d'autoriser M. Marc-Olivier Brault à signer pour et au nom de la Ville toute entente ou addenda à intervenir en vertu de ce même règlement dont je viens tout juste de parler. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Pellerin. M. Pellerin. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 5, c'est loisirs, culture et relations à la communauté. Donc, 5.1, adhésion au programme PAIR. Non, c'est M. Moreau. Merci. Attendu que la Ville de la Valtrie souhaite contribuer au sentiment de sécurité des personnes aînées et des personnes vivant seules sur son territoire, surtout en cette période de COVID, attendu que le programme PAIR offre au quotidien un service d'appel automatisé à cette clientèle vulnérable. Au troisième appel, s'il y a absence de réponse, il y aura un service personnalisé qui ira voir le résident pour sécuriser la personne, effectivement. Donc, le conseil municipal de la Ville de la Valtrie adhère au programme PAIR et autorise un déboursé de 4 000 $ au Centre national de surveillance PAIR. Que cette somme soit imputée au poste budgétaire autres subventions. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Je vais agrandir un petit peu mon écran parce que je ne voyais pas tout le monde. OK, tout le monde est d'accord? Oui. 5.2, création d'un conseil local du patrimoine et nomination des membres. Monsieur Gavremont. Micro. Ça prend toujours un à chaque réunion. C'est souvent à moi. Donc, oui, il y a eu un appel de candidature pour le comité local du patrimoine et plusieurs personnes ont soumis leur candidature. Et à ce moment-là, c'est après analyse de ces candidatures en vertu de l'article du règlement 276-2020, intitulé « Règlement constituant le Conseil local du patrimoine de la Ville ». Le Conseil désigne des membres qui composent le Conseil local comme suit. M. Denis Moreau, au siège numéro 1, conseiller municipal. Julie Doyon, citoyenne, au siège numéro 2. Excusez. Madame Nicole Campeau, citoyenne, au siège numéro 3. Monsieur Jean Etu, de la Société d'histoire et du patrimoine de la Valtrie, au siège numéro 4. Et au siège numéro 5, Madame Sophie Lemercier, de la maison Rosalie Cadron, que les membres dont le numéro de siège est impair détiennent un mandat d'une année et que les membres de siège pair, c'est un mandat de 2 ans à ce moment-là. Et que le conseil municipal nomme M. Denis Moreau, conseiller municipal à titre du président du comité local du patrimoine et M. Jean Etu à titre de vice-président. Donc, et que Mme Stéphanie Boilard, chef de division culture et patrimoine, ainsi que M. Carole Rivet, agent en urbanisme, agissent à titre de membre non votant et que Mme Wallard soit nommée secrétaire du comité local du patrimoine. Donc, j'en fais cette proposition-là. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par J'appuie. Mme Falker. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.3, c'est avis de motion, règlement visant à citer à titre de bien patrimonial l'extérieur de la maison des contes et légendes. Monsieur Moreau. Donc, je, Denis Moreau, conseiller de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement visant à citer à titre de bien patrimonial la maison des contes et légendes située au 1251 rue Notre-Dame à la Valtrie. L'extérieur du dit immeuble fait l'objet d'une citation pour les motifs suivants. La construction de la maison datée de 1895 et fut d'abord la résidence d'été de M. Lucien Benoît, ainsi que de sa famille, laquelle constitue une famille d'importance dans l'histoire de la Valtrie.
La maison se distingue par son architecte de style néo-victorien. Plusieurs éléments relatifs à l'architecte du bâtiment caractérisent le bâtiment ainsi que son époque, tels que ses matériaux non traditionnels, les fenêtres à guillotine, les petits bois, les différents éléments en bois découpé. L'inventaire du patrimoine bâti, effectué en 2012 par la firme de consultants en patrimoine culturel et en muséologie, Bergeron-Gagnon Incorporé pour la MRC d'Autrey, a permis d'identifier la valeur patrimoniale forte de l'immeuble et à présenter comme un édifice d'intérêt particulier. La firme de consultants en patrimoine culturel et muséologie, Bergeron-Gagnon Incorporé, a également identifié les fenêtres et les ornements comme étant des éléments à préserver. J'en fais la proposition. Donc, c'est un avis de motion qui est donné par M. Moreau. Oui. Point 6, administration, ressources humaines et financières. 6.1, c'est dépôt d'embauche et démission par délégation des pouvoirs du directeur. Donc, c'est un dépôt qui nous est déposé une fois par mois. Évidemment, c'est des emplois souvent, c'est des emplois temporaires là, qui sont saisonniers là, pour des événements. Là, je pense que c'était pour enfin justement les événements qu'il y a eu en fin de semaine. Au lieu de dépasser chaque personne, c'est des délégations de pouvoir qui sont données au directeur général. Donc, c'est seulement un dépôt. 6.2, contribution à la levée de fonds, Centraide Lanaudière. Monsieur Guévremont. Oui, comme à chaque année, nos employés font une levée de fonds pour contribuer à Centraide Lanaudière. Et cette année, ils ont ramassé la somme de 1 141 $. Et comme à chaque année aussi, le conseil municipal égale la somme que les employés ont ramassé. Donc, je propose que le conseil municipal ajoute un montant équivalent à la somme amassée par les employés dans le cadre de la campagne de financement 2020 et que la Ville de Lavaltrie autorise ainsi le versement d'une somme globale de 2 282 $, incluant la contribution des employés et celle des élus à Centraide Lanaudière dans le cadre de sa campagne de financement et que cette somme soit imputée au poste de budget subvention dont des élus. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 6.3, adhésion à la campagne La démocratie dans le respect par respect pour la démocratie de l'UMQ. C'est M. Guévremont. Oui. Donc, je vais vous faire un résumé de ce grand titre-là. C'est que l'Union des municipalités du Québec est présentement en campagne de sensibilisation pour qu'il y ait une saine démocratie. Les élections municipales s'en viennent au mois de novembre. Et c'est pour faire une sensibilisation à ce que le débat démocratique se fasse de façon saine et conviviale. Et c'est pour éviter, dans le fond, les abus de parole ou d'actes envers les élus à ce moment-là. Et les élus s'engagent aussi à faire une discussion démocratique avec leurs citoyens. Donc, ça va comme suit la proposition, c'est que le Conseil adhère à la déclaration d'engagement ayant pour thème la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, que le Conseil s'engage à accompagner les élus municipaux, élus E et U, ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques, et qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'UMQ. Voilà. Parfait. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.4, on est dans les avis de motion. M. Tremblay, avis de motion et dépôt du projet de règlement relatif. M. Tremblay, à vos poules. Et oui, donc c'est aux animaux, mais c'est spécifique aux poules cette fois-là. On a été saisi d'une demande. En fait, c'est un règlement qu'on a passé il y a quelques temps qui permettait des poulaillers urbains et on avait limité, en fait, dans un poulailler urbain, 3 poules. Donc, un maximum de 3 poules. On vient réviser ça et l'augmenter à 4 poules. Et c'est pour des raisons là, qui s'expliquent quand même. Un nombre impair de poules, là, c'est plus difficile à gérer.
et on l'a limité à 4 sensiblement à cause des odeurs que ça peut engendrer et pour éviter aussi que ça devienne trop gros et trop odorant et trop nuisible pour le voisinage. Donc, je donne plutôt l'avis de motion. Donc, l'avis de motion donné par M. Tremblay. 6.5, un autre avis de motion et dépôt du projet de règlement pour la conversion du réseau d'éclairage public au DEL. M. Tremblay. L'ensemble de notre réseau d'éclairage de notre belle municipalité va passer au DEL. Et donc, c'est pour l'avis de motion et le dépôt du règlement. Donc, on va convertir l'ensemble du réseau d'éclairage. On avait analysé là, une possibilité de rendre cet éclairage-là au DEL intelligent. Et finalement, suite à différentes analyses et par le Conseil des travaux publics, on n'est pas allé dans cette direction-là. Les coûts étaient trop onéreux là, pour le bienfait qu'on en rapportait. Par contre, au niveau du transfert vers le DEL, c'est un retour sur investissement là, très, très rapide. On parle de 5 ou 6 ans où l'économie engendrée par le passage au DEL va payer l'entièreté là, du projet de règlement. Fait que là, pour cette partie-là, là, la conversion au DEL de l'ensemble de l'éclairage, ça devient vraiment intéressant. Donc, je donne l'avis de motion. Donc, l'avis de motion donné par M. Tremblay. On peut dire aussi la pollution par la lumière. Beaucoup, la lumière est plus dirigée vers le sol. Donc, 6.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement sur le réseau d'éclairage, cette fois-ci, par contre, dans les haltes de Lavaltrie. M. Tremblay. Ben voilà, on est toujours dans l'éclairage. Par contre, cette fois-ci, vraiment spécifique au projet Halte de Lavaltrie. C'est pour un partage des coûts aussi. J'en ai parlé tantôt. Là, c'est un partage des coûts entre la ville et le promoteur. Et c'est afin d'éclairer, rendre sécuritaire le plus rapidement possible le nouveau projet domiciliaire. Donc, je donne l'avis de motion. Donc, l'avis de motion donné par M. Tremblay. 6.7, un autre avis de motion et dépôt du projet de règlement pour les travaux de réhabilitation des conduites sanitaires. M. Tremblay. Donc, toujours dans les avis de motion, cette fois-ci, c'est pour les conduites sanitaires sur la rue Notre-Dame. Il y a plusieurs conduites qui doivent être réhabilitées plutôt. On a fait l'exercice déjà à partir de la rue des Mers jusqu'à l'hôtel de ville. C'était une grosse conduite plus près du fleuve. Là, on sait qu'il y a des conduites qui sont à réhabiliter de la même façon sur la rue Notre-Dame. Donc, je donne l'avis de motion. Donc, l'avis de motion donné par M. Tremblay. C'est du gainage intérieur qui se fait d'un tuyau déjà existant, ce qui empêche l'infiltration d'eau des nappes phréatiques ou du fleuve de rentrer dans nos égouts sanitaires. C'est aussi une belle façon d'économiser des coûts là, parce qu'au lieu d'un remplacement complet, on ne fait que gainer. Fait que ça économise des coûts. Énormément. 6.8, adoption du règlement sur les travaux d'urbanisation de la route 131. Monsieur Tremblay. Et oui, c'est un projet qui nous tient tous à cœur et, mon Dieu, ça avance enfin. C'est le projet d'urbanisation de la 131. Je l'ai présenté déjà à plusieurs reprises. Là, ça va venir vraiment faire des trottoirs jusqu'à Saint-Jean-Nord-Est. Il y a plusieurs feux de circulation aussi qui sont ajoutés pour sécuriser le secteur. Éclairage sur tout le secteur, on sait à quel point c'est problématique et que c'est dangereux à l'heure actuelle. Donc, je propose que le conseil municipal adopte ce règlement-là au fin de décréter les travaux visant l'urbanisation de la 131, pourvoyant au paiement de ces travaux au moyen d'un emprunt de 12 890 400 tel que déposé. Ça inclut l'achat d'un terrain pour un bassin de rétention pour le secteur, ainsi que toutes les contingences et tout le projet dans son ensemble. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est 6.9, adoption du règlement dépenses en immobilisation. M. Gavremont. Il n'est pas payé, hein? Micro. Je vais éviter les bruits ambiants. Non, c'est parfait, c'est pas grave.
C'est un règlement là, un projet de règlement qu'on avait présenté le mois dernier, à savoir toutes des dépenses à faire au niveau de l'aménagement des parcs et des places publiques, les mises aux normes et réflexions des bâtiments municipaux, des travaux de pavage, installation de glissières, sécurité et aménagement de bordures et de trottoirs. Tout ça pour un montant de 2 813 432 $. Donc, je fais la proposition là, pour adopter ce règlement-là. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par Mme Falker. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 6.10, autorisation au directeur des services administratifs de lancement d'appels d'offres publics et ou avis d'intention aux fins de solliciter le marché. Autrement dit, c'est un appel d'offres pour les travaux qu'on veut réaliser. Monsieur Gavremont. Oui, tout à fait. Donc, on a une belle série de travaux à réaliser encore dans notre municipalité. Donc, ces travaux-là concernent des travaux de rénovation et de mise aux normes de bâtiments municipaux. La maison Contes et légendes, des Contes et légendes qu'on a parlé tantôt. Ça concerne les travaux de rénovation de mise aux normes de bâtiments municipaux de 1255 rue Notre-Dame. Ça, de mémoire, M. Brault, c'est lequel 1255? Maison des Contes et légendes? Ah, Non, c'est l'ancien bâtiment de la chasse-galerie. oui, c'est vrai. OK, en arrière. Travaux de pavage de différentes rues. Travaux de réhabilitation des conduites d'égouts sanitaires sur la rue Notre-Dame. Travaux de vidange et disposition des boues des étangs aérés. Travaux d'implantation d'un réseau d'éclairage sur le territoire de la ville de Lavaltrie, halte de Lavaltrie. Travaux de construction des trottoirs dans le secteur de la rue Édouard de Bondy pour faciliter l'accès pour les élèves là, pour aller à l'école secondaire. Travaux de construction et de réfection d'infrastructures municipales pour diverses rues, secteur Arcan et bord de l'eau. Travaux de mise aux normes des dépôts de neige usés. Acquisition de pompes pour la station de pompage Charland. Travaux d'urbanisation d'une partie de la route 131 et services professionnels pour la surveillance des travaux d'urbanisation d'une partie de la route 131. Ça, c'est tout pour des montants qui sont des appels d'offres de 100 000 $ inclus à ce moment-là. Et donc, je propose que le Conseil autorise le trésorier et directeur des services administratifs, M. Marc-André Desjardins, à lancer des appels d'offres publics et ou avis d'intention pour solliciter le marché afin de répondre aux besoins de la ville de Lavaltrie pour tous ces travaux-là. Eh oui, la réalité du Zoom, ma copine vient d'arriver. Je pense qu'elle est en train de lancer la balle du chien au-dessus de moi dans la chambre. Il y a du bruit, c'est épouvantable. L'impression qu'un train roule sur moi. Pour ça, je coupe le son. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.11, dépôt du rapport des activités électorales. Oui, c'est un dépôt qu'on a reçu du trésorier. Donc, il n'y a eu aucune activité électorale durant la dernière année. Donc, je propose que le Conseil reconnaisse avoir pris connaissance du rapport d'activité et que le dit rapport soit déposé aux archives de la Ville et transmis à Élections Québec. Parfait. Le prochain dépôt, il risque d'avoir d'activité. Je pense que ça prend un proposeur, un appuyeur pour ça. Non, c'est seulement un dépôt? Non, il faut vraiment il faut avoir un proposeur et un appuyeur aussi. OK, donc proposé par M. Gavremont, appuyé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.12, autorisation de dépenses et dépôt du rapport budgétaire. Donc, tout le monde en a reçu copie. C'est seulement un dépôt. 6.13, autorisation de paiement, compte à payer. M. Gavremont. Oui, que le Conseil autorise le paiement des déboursés du 12 janvier au 1er février 2021
incluant les dépenses du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, le tout pour une somme de 712 937,80 $, selon le rapport déposé par le service de trésorerie en date du 28 janvier 2021. Donc, proposé par M. Gervais, appuyé par Oui. Mme Falker. Tout le monde est d'accord? Oui. Rendu au point 7, 7.1, MTQ, c'est le temps de traverse au feu de circulation route 131. Bon, comme tout le monde sait, il est arrivé un accident assez grave sur la 131 et depuis, la Ville, avec la collaboration de la résidence Eva, on a fait un petit chemin temporaire pour que les gens puissent se rendre à pied de la résidence Eva à la lumière de circulation au IGA. Mais quand je suis allé sur les lieux, j'ai constaté que le temps pour traverser pour les piétons n'était vraiment pas adéquat. Donc, on a fait une demande au MTQ, puis ça a été corrigé. Également, je pense que, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'avaient remarqué, mais il y a un avertisseur là, de vitesse qui est installé avant la résidence Eva pour rappeler aux gens là, de ralentir quand on arrive dans ce secteur-là. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est une belle collaboration du MTQ. Vraiment, ça s'est fait très rapidement. 7.2, c'est intervention en période de couvre-feu. C'est tout simplement, on a eu une correspondance avec la Sûreté du Québec qui nous indiquait que pour le couvre-feu, à la Valtrie, il y a des effectifs supplémentaires, que ce soit autopatrouille ou agents de police, évidemment pour s'assurer que les gens respectent le couvre-feu. Par la suite, 7.3, c'est la MRC. Toutes les fois que la MRC adopte un nouveau règlement, évidemment, ils nous en envoient une copie. Donc, c'est la gestion contractuelle. Donc, ça, c'est contractuel, c'est donner des contrats de gré à gré. C'est pour le premier, c'est le transport collectif qui a été fait. Le deuxième, c'est pour l'établissement des codes-parts, évidemment, que les municipalités paient à la MRC. C'est tout pour le courrier. Autre petit point, on est rendu à la période de questions. On a eu des questions intéressantes de la famille Chicoine. La première, je pense que ça va placer beaucoup de monde. À Caen, un parc à chiens près du centre du village. Oups, attendez un petit peu, je viens de perdre. Ah, je l'ai. Évidemment, concernant la deuxième question, c'était pour ce qui demande de plan pour les années futures pour ce qui est du stationnement défaillant au parc Gérard-Lavallée. Évidemment, dans ce secteur-là, il y a beaucoup de gens qui vont se stationner, surtout en période estivale, ou les bateaux. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont se stationner là. Donc, pour ce qui s'agit de la première question concernant le parc à chiens, écoutez, on se fait, je dirais, très souvent, régulièrement poser la question. On comprend le besoin qui est grandissant et on se le fait vraiment demander souvent. Donc, j'ai demandé à l'administration de travailler au cours des prochains mois pour l'implantation d'un parc à chiens. Donc, dès qu'on aura toutes les informations pour l'implantation du parc à chiens, on va vous revenir là-dessus. Je pense que comme élu, tout le monde en entend parler, donc le besoin est grand. Donc, on va voir à l'implantation. Pour ce qui s'agit du stationnement, évidemment, on a adopté dernièrement le PPU. Et dans le PPU, on a un plan de développement de stationnement public à proximité du cœur villageois. Par contre, il faut comprendre que ça ne pourra pas combler tous les besoins en stationnement et que le stationnement dans les rues va malheureusement demeurer une réalité avec laquelle il va falloir composer. Même qu'on rajouterait des stationnements, plus on en rajoute, on le sait, plus il s'ajoute des gens, plus il vient des gens. C'est une problématique qui est difficile. Dans le secteur, Mme Charette, je pense que vous avez de la famille qui reste là, hein? Je pense que vous êtes au courant de la problématique.
Par contre, ce qu'on a fait... Depuis plusieurs années, oui, en effet. Ouais, c'est On ça. a déjà un côté de rue interdit. Oui, oui. Pour essayer faire beaucoup d'améliorer plus. Ouais. Non, ben, C'est ça. pour essayer d'améliorer la situation, il faut comprendre que les gens, même qu'on ferait un stationnement un petit peu plus loin, c'est toujours au plus rapide. Hein? Donc, mais par contre, je vais rentrer en communication avec la famille Chicoine pour y expliquer. Puis quand la saison estivale arrivera, on verra voir si, avec la Sûreté du Québec, il est possible de mettre des choses en place pour s'assurer de la sécurité des gens, évidemment. Oui, c'est sûr, parce que c'est vraiment une petite famille de petits-enfants, là. Les Ouais, Chicoines, ben, fait que c'est sûr qu'ils sont proches de la rue. Mais étant situé proche du quai, c'est sûr que c'est un inconvénient qui est comme un petit peu incontournable, là. Je sais, je le vis depuis que j'ai été élevé là, dans le rond-point. Fait que ça fait longtemps qu'on a des remorques à bateau. Puis quand c'est la Saint-Jean-Baptiste, c'est pareil, tous les gens viennent stationner tout le tour du rond-point. Mais c'est ça, on a interdit un côté de la rue. Fait que c'est sûr qu'à partir de là, on ne peut pas faire beaucoup plus, là. On ne pourra pas, il va falloir conjuguer avec, c'est plus de voir à la sécurité, on comprend. Là. On peut comprendre que les enfants traversent la rue, puis il y a beaucoup ça donne de la circulation, mais bon. Mais oui, on a vraiment dans notre PPU, pour les gens PPU, plan particulier d'urbanisme qu'on a mis en place, et oui, il va y avoir l'élaboration de nouveaux stationnements publics. Je ne crois pas. Non, de toute façon, je vais rentrer en communication avec la famille, là, puis voir avec eux autres. Pour moi, c'était tout. Donc, c'est la levée de l'Assemblée. Bien, si je peux me permettre, M. le maire, là, je voudrais juste... Non. Ben oui, M. Tremblay. C'est des fleurs... S'il y a des interventions des élus avant de faire la levée de l'Assemblée... C'est des fleurs que je veux lancer. Je pense que ça vaut la peine que je les lance. C'était la féerie d'hiver en fin de semaine et j'ai eu l'occasion d'aller faire du ski de fond à 2 minutes de chez moi. Je voudrais remercier du fond du cœur la famille Noël, la famille Masse qui nous ont permis d'aménager des pistes de ski de fond sur leur terrain familiaux. C'était fantastique. Le site est absolument enchanteur. Et tant qu'à lancer des fleurs puis à remercier des gens, bien, je remercierais les loisirs de la ville qui ont fait un effort surhumain pour promouvoir des activités extérieures puis en organiser. La féerie d'hiver, là, c'est majeur d'habitude à la Valtrie. Là, il n'y a aucun rassemblement qui était permis, mais l'effort des loisirs a permis à plusieurs familles là, de s'amuser. Il y avait des sculptures sur glace, il y avait quand même un petit peu de vie, puis on en a drôlement besoin. Fait que chapeau, c'est le seul commentaire que je voulais faire. Effectivement, j'ai fait le tour, puis c'était vraiment agréable. Je rajouterais peut-être dans les merci quelqu'un qui a vraiment à cœur le plein air pour offrir ça et qui est responsable des loisirs, M. Moreau. Denis, on sait que tu as travaillé très, très, très fort à l'élaboration du projet, vraiment bien. En même temps, vous savez, la COVID, on fait toutes sortes de nouveaux projets, on essaie des choses, mais il y en a beaucoup qui sont là pour rester parce qu'on découvre des nouvelles choses en allant un peu plus loin. Donc, il y a bien des choses qui vont continuer à rester parce qu'effectivement, les gens ont adoré. D'autres questions ou commentaires? C'est bon pour tout le monde. Donc, levée de l'Assemblée proposée par M. Bérard, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord ou il y en a qui aiment mieux rester? C'est beau, c'est beau. Non, ça va. Merci. Tout le monde? Ouais. Parfait. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bonsoir. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée aux citoyens qui nous regardent. Et à la prochaine. Bye. Bye.